Récemment, je suis surpris par un appel téléphonique venant de la police de Bruxelles. Et alors j'ai demandé pourquoi. Alors on m'a invité pour que le 21 juin, je me rende au commissariat de police à Bruxelles pour répondre à des questions. Je dis lesquelles? De quoi s'agit-il? Ah, on ne peut pas vous le dire par téléphone. Ben, écoutez, monsieur, dans ce cas, c'est une très longue distance, presque 200 km, et puis pour le retour aussi, dans ce cas, je ne me déplace pas. Alors, oui, mais trouver une autre solution. Ben, je dis, écoutez, vous pouvez transférer le dossier alors à la police locale. Et donc, on a laissé tomber le 21 juin, puis c'était le silence, et puis le 6 juillet, la police de Saint-Vite m'appelle en disant on a à vous interroger, nous sommes mandatés de vous inviter, de vous convoquer. Quand pouvez-vous venir? Ben, je dis, si vous voulez, demain. Et alors c'était le 7 juillet que j'ai été convoqué, et là, l'agent de police m'a fait connaître la plainte qu'il y avait contre moi. Ça émanait de la fraternité avec siège à Paris, qui avait transmis la plainte en Belgique et qui était donc adressée au procureur du roi, et qu'il y avait un avocat belge à Bruxelles qui était chargé de travailler le dossier. Entre-temps, si je voulais, je pourrais faire des déclarations. Mais je dis, écoutez, je refuse de faire des déclarations. Et puis j'explique un petit peu, c'était concernant un vol de propriété intellectuelle des sermons de Monseigneur Lefebvre. Je n'en revenais pas. Puis j'ai un peu fait part de mon étonnement à Jean de police, et puis il me dit, écoutez, à votre place, je ferai tout de même une déclaration, parce que vous avez des choses intéressantes à dire. Et puis, donc, il m'a résumé les points de la plainte. Il s'agissait donc de vol de propriété intellectuelle des sermons et conférences de Monseigneur Lefebvre, parce que ça a été publié en un premier temps, déjà au mois de février, sur le site Virgo Maria, dont je suis le responsable. Et puis, entre-temps, on a été réduit au silence, j'ai expliqué cela, et que j'étais fort étonné, parce que j'avais bien connu Monseigneur Lefebvre, qu'avec lui, j'avais fondé le Carmel traditionnel de Quiévrain, et que d'autre part, il était venu assez bien, souvent chez moi, je le connaissais bien. Moi, j'allais aux ordinations sacerdotales à Écône, et je ne comprends pas comment ses successeurs, qui sont supposés transmettre le message de Monseigneur Lefebvre, maintenant fassent opposition à cette publication sous ma responsabilité. Encore faut-il dire, et le monsieur alors a compris, que dans la publication pour usage interne de la fraternité, de ses successeurs, il y a des coupures, et qui justement sont importantes de la part de Monseigneur Lefebvre, et qui sont en contradiction avec leur tentative d'être reconnus par Rome. Alors il y avait en plus, je n'en revenais pas, accusations de diffamation, de racisme, de xénophobie. Alors tout ça, c'est pas vrai, que j'avais donc aussi diffamé un collaborateur de la fraternité, un laïc, un certain Cras, avocat. J'étais tellement étonné ou surpris que je suis parti, j'ai bien signé ma déclaration, et je suis parti sans demander quels étaient les auteurs de la plainte. J'ai téléphoné à l'agent de police le lendemain, et il a sorti le dossier. Oh, je peux vous le dire, dit-il, il y a l'abbé Franz Schmidt-Berger, il y a Monseigneur Fellet, et puis il y a Cras, monsieur Cras. Alors, la plainte était donc dirigée par le district de France, à Suresnes, Paris, et que donc maintenant, cette affaire se trouve au pénal, et que selon la loi belge, c'est étonnant, je n'avais pas le droit
d'emporter une copie de la plainte. Et donc, c'est par téléphone que finalement j'ai appris quelles sont les personnes qui portent plainte. Donc, c'est les autorités de la fraternité, plus un laïc qui a une grande influence, une importance au sein de la gestion de la fraternité, la gestion financière. Alors maintenant, je suis obligé, d'après le conseil d'amis, de faire appel à un avocat, d'abord pour voir exactement quelles sont les possibilités selon la loi belge pour me défendre, et deuxièmement aussi le procédé